Dans le plan orienté, on considère un triangle ACB équilatéral est tel que ACAB congru à pi sur 3 modulo 2π. Une droite delta perpendiculaire à la droite AB passant par C. Un point I de la droite delta tel que ACAI congru à pi sur 4 modulo 2π. Donc, pi sur 4 modulo 2π. On donne deux similitudes S et S' telles que S de centre A, c'est-à-dire S de A égale à A, et on donne S de C égale à I. Une deuxième similitude S' telle que de centre B, c'est-à-dire S' de B est égal à B et S' de I est égal à C. La première question, c'est placer les points A, B, C et I sur une figure. Donc, A, B, C et I, et voilà la droite delta. Deuxième question, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application R égale à S rang S'. Donc, R est égal à S rang S'. Première question, donc, nature et éléments caractéristiques de R égale à S en S', plutôt deuxième question. Pour cela, donc, je dois déterminer avant tout le rapport et l'angle de S, le rapport et l'angle de S'. Donc, je vais noter soit K, rapport de S est état son angle. Puisqu'on a S de A est égal à A et S de C est égal à I. Donc K est égal à AI sur AC. Est état congru A, AC, AI. Modulo 2π. Donc θ congru, mais on sait que AC, AI, pi sur 4. Modulo 2π. Donc voilà le rapport et l'angle de S. Faisons la même chose pour la similitude S'. Donc, soit K'. Le rapport de S' est θ' son angle. Puisqu'on a S' de B est égal à B, S' de I est égal à C. Donc K est égal à BC sur BI. Et θ' plutôt congru à BI, BC. Modulo 2π. Donc, l'angle BI, BC. L'angle BI, BC est égal à pi sur 4 aussi. Mais on doit démontrer ça. Comment donc on va démontrer ça? Puisque delta est perpendiculaire à la droite AB et delta passe par C. Donc, delta est encore la médiatrice du segment AB puisque ABC est équilatéral. Donc, puisque équilatéral, donc on a CA égale CB et donc c'est-à-dire passe par un point équidistant et perpendiculaire à l'autre côté. Donc, ça, c'est la médiatrice. Puisque donc I appartient à la médiatrice, donc on a IA est égal à IB. Et puisque IA est égal à IB, le triangle IAB est un triangle isocèle. Et par la suite, on a l'égalité entre ces deux angles. Donc l'angle AIAB, c'est BABI. Et puisque les deux angles ACAB pi sur 3, BABC pi sur 3, on a aussi ces deux angles sont égaux. Donc pi sur 4. C'est-à-dire donc l'angle BI, BC, c'est pi sur 4 modulo 2π. Donc l'angle plutôt donc θ' congru à pi sur 4 modulo 2π. Donc S en S' est la composée de deux similitudes directes du rapport K
et K' d'angle θ et θ'. Donc, S rang S' est une similitude de rapport, le produit des rapports K fois K' et d'angle θ plus θ'. Essayons maintenant d'évaluer K fois K' et θ plus θ'. Donc, K fois K' est égal. On a dit que K c'est AI sur AC, fois K' qui est BC sur BI. Or, I appartient à la maîtrise de AB, donc I appartient à delta, donc IA est égal à IB, d'où, donc je peux simplifier par IA et IB. A, B, C équilatéral, donc AC égale à BC, et je peux aussi simplifier par AC et BC, donc K fois K' est égal à 1. L'angle θ plus θ', θ plus θ' congrue à pi sur 4, plus pi sur 4 modulo 2π, donc θ plus θ' congrue à pi sur 2 modulo 2π. D'où donc R est un déplacement d'angle pi sur 2, puisque le rapport 1. Et on sait que si la similitude de rapport 1 est un direct, est un déplacement. Donc, déplacement d'angle pi sur 2, donc R est une rotation. Donc, pour le centre, donc on a S rang S', S' de I est égal à S' est égal à S, S' de I est égal à C. Et S de C est égal à I. Donc S rang S' qui est égal à R fixe I. Donc R fixe le point I. Donc R est la rotation de centre I d'angle pi sur 2. Donc R c'est la rotation de centre I d'angle pi sur 2. Troisième question. Petit a. À tout point n des plans distincts de ABC, on associe le point n tel que S de m égale à n, donc S de m est égal à n, S' de P est égal à n. On note sigma, la similitude directe de centre A, telle que sigma de C égale à n. Déterminer les angles AM, AN et BP, BM. Donc l'angle AM, AN. Donc l'angle AM, AN, je vais utiliser la similitude directe S. Puisqu'on a S de A est égal à A et S de M est égal à N. Donc l'angle AM, AN congrue à pi sur 4 modulo de pi d'après la définition de la similitude, puisque l'angle pi sur 4 c'est l'angle de la similitude. Pour le deuxième angle, l'angle BPBM, je vais utiliser S'. On a S' de B est égal à B, S' de P est égal à M, donc l'angle BPBM, BPBM
congru à pi sur 4 modulo de pi, puisque l'angle de la similitude des primes, c'est pi sur 4 encore. Donc voilà les valeurs donc, des deux angles AN et BPBN. Donc l'angle AN congru à pi sur 4 modulo de pi et BPBN congru à pi sur 4 modulo de pi. Passons à la question maintenant petit b. Comparer donc sigma rang S et S rang sigma. Sigma rang S et S rang sigma. Donc sigma rang S est composé de deux similitudes directes, donc c'est une similitude directe. Donc sigma rang S et S rang sigma composées, toutes les deux, donc composées de deux similitudes directes de rapport. Si je considère K rapport de sigma et K' rapport de S, donc de rapport K fois K' et de rapport S rang sigma K' fois K et K' fois K d'une part, donc K fois K' et K' fois K sont égaux, donc sigma rang S et S rang sigma ont même rapport. D'une part, donc d'une autre part d'angle, θ plus θ', si je considère θ rapport angle de sigma, θ' angle de S, et θ' plus θ. Mais θ plus θ' ou θ' plus θ, c'est la même chose. Donc on peut dire que sigma rang S et S rang sigma, c'est une similitude directe de même rapport et de même angle, puisque K fois K' ou K', c'est la même chose. θ plus θ' ou θ' plus θ, c'est la même chose. Donc, sigma rang S et S rang sigma, deux similitudes. De même rapport. Et même angle. Vérifions sigma rang S de A est égal à sigma de A, puisque S de A est égal à A, et sigma de A est égal à A. S rang sigma de A est égal à A, donc S de A et S de A est égal à A. Donc sigma rang S et S rang sigma ont même centre, d'où donc sigma rang S égale à S rang sigma. Donc même angle, même rapport, même angle, même centre, donc les deux similitudes sont égales. On déduit sigma de I. Donc pour cela, on va voir le point commun entre sigma rang S et S rang sigma. Donc ici on a donc sigma rang S, donc on a S de C égale à I, et on a aussi sigma de C égale à I. On a le point C, c'est un point commun. On trouve l'image en C, c'est-à-dire l'image de C par S, l'image de C par sigma. Donc je vais utiliser le point C. C'est-à-dire je vais déterminer, puisqu'on a sigma rang S est égal à S rang sigma, donc je vais appliquer cette égalité au point C. Au point C. Donc sigma rang S de C égale à S rang sigma de C. Ou encore, donc sigma, mais S de C est égal à I. Donc sigma de I est égal à S. Sigma de C est égal à M. Donc est égal à S de M. Ou encore, sigma de I est égal à S de M. Mais S de M est égal à N. Donc sigma de I est égal à N. Sigma de I est égal à N. Petit c, troisièmement petit c.
Déterminer l'angle MAMN et on déduit une construction géométrique du point N. Donc l'angle MAMN. Donc pour cela, on sait une propriété des similitudes directes, c'est la conservation des mesures des angles orientés. Donc S conserve, plutôt sigma, conserve les mesures des angles orientés. Puisque sigma est une similitude directe. On a sigma de C est égal à M et sigma de I est égal à N. Et on sait que A, centre de sigma. Donc sigma de A égale à A. Donc, dû à la conservation des mesures des angles orientés, on peut dire donc que MAMN, donc MAMN, l'angle MAMN congru A, donc MAMN CACI modulo 2π, ou encore donc MAMN congru A, mais on sait que donc CACI, puisqu'on a dit que CI c'est la médiatrice, donc c'est encore la bisectrice puisque ce triangle est équilatéral. Donc CACI dans le sens indirect, donc c'est moins pi sur 6. Moins pi sur 3 sur 2, c'est moins pi sur 6 modulo 2π. Donc ça c'est l'angle MAMN. Donc dans la même question, on déduit une construction géométrique du point N. Donc construction géométrique du point N. Moins plus 6 modulo 2π. Donc, puisqu'on a un AMN congru à moins plus 6 modulo 2π, donc on peut dire que N appartient à la demi-droite MT1 par exemple, tel que MA MT1 congru à moins pi sur 6 modulo 2π. On sait aussi que AN pi sur 4 modulo 2π. Donc AN congru à pi sur 4 modulo 2π. Donc N appartient à la demi-droite AT2. N appartient à la demi-droite AT2 tel que AM AT2 congru à pi sur 4 modulo 2π. Donc la demi-droite MT1 inter la demi-droite AT2 est égale le singleton N, d'où la construction de M. Donc je vais prendre un point M quelconque, un point M qui est distante de ABC, par exemple ici le point M. Je vais construire la demi-droite MT1 telle que MA MT1. Donc voilà la demi-droite, donc MA MT1, moins pi sur 6, donc dans le sens indirect, donc MA MT1, moins pi sur 6, ça c'est moins pi sur 2, donc à peu près moins pi sur 6. Donc ça c'est la demi-droite MT1. Puis la demi-droite AT2. AT2 tel que AM AT2. Donc AM, ça c'est le point A. Donc AM AT2 dans le sens positif, pi sur 4. Donc c'est après pi sur 2, donc voilà pi sur 4. Donc et voilà le point N. C'est l'intersection des deux demi-droites. A, ça c'est NT1 et ça c'est AT2. Donc
à T2. Donc, d'où le point N, c'est l'intersection des deux demi-droites. Passons maintenant à la quatrième question. Soit la similitude sigma prime de centre B. Donc, sigma prime de centre B, sigma prime tel que sigma prime de I est égal à P. Placez les points M, N et P sur la même figure. Donc, on a déjà placé les points M et N, et maintenant je vais essayer de placer le point P. Donc, le point P, je vais utiliser les similitudes S' et sigma prime, et je vais refaire le même raisonnement que j'ai fait avec sigma et S. C'est-à-dire qu'on a tout à l'heure démontré que S rang sigma est égal à sigma rang S. Je vais maintenant essayer de démontrer aussi que S' rang sigma prime égale sigma prime rang S'. Donc, S' rang sigma prime et sigma prime rang S'. Deux similitudes directes de rapport. Par exemple, K seconde ou bien K1, K2, S' sigma prime, et K2, K1. Donc, si sigma prime rend S' rend sigma prime de rapport K1, K2, sigma prime rend S' de rapport K2, K1. Donc, θ1 plus θ2 et θ2 plus θ1. Mais θ1 plus θ2 ou θ2 plus θ1, c'est la même chose. D'où donc S' rend sigma prime et sigma prime rend S'. Donc, deux similitudes directes de rapport, de même rapport. Et même angle. Mais S' rend sigma prime de B égale à S' de B, et S' de B est égal à B, puisque B centre de S' sigma prime. On a aussi sigma prime rend S' de B égale à sigma prime de B qui est égal à B, donc même centre B, d'où S' ou sigma prime rend S' égale S' rend sigma prime. Je vais utiliser encore une fois le point commun entre sigma prime et S', c'est-à-dire le point S' et sigma prime, et c'est le point I, puisque je connais l'image de I par S' et l'image de I par sigma prime, donc je peux utiliser I. Donc, puisqu'on a toujours sigma rang S' égale à S' rang sigma prime, je vais utiliser le point I. Donc, sigma prime rang S' de I égale à S' rang sigma prime de I. Sigma prime S' de I est égal à C. S' est égal à S', sigma prime de I est égal à P. Donc, sigma prime de C, S' de P, mais S' de P est égal à M. Donc, sigma prime de C est égal à M. Je vais utiliser donc sigma prime de C est égal à M, et sigma prime de I est égal à P, pour pouvoir construire donc P. Donc, on a sigma prime de C égale à M, sigma prime de I égale à P, sigma prime de B est égal à P. La même propriété, sigma prime conserve les mesures des angles orientés. Sigma prime conserve les mesures des angles orientés. Donc,
peux déterminer donc l'angle MB, MP. MB, MP, congru A. Donc, MB, MP, CB, CI. Modulo de pi. Mais CB, CI, c'est dans le sens positif, pi sur 6. Donc, MB, MP, congru à pi sur 6 modulo de pi. Donc, le point P appartient à la demi-droite MT3 par exemple, tel que MB, MT3 congru à pi sur 10 modulo de pi. Je vais reprendre la valeur de cet angle, donc plutôt BP, BM et BP, BM congru à pi sur 4 modulo de pi. Donc, l'angle BM, BP, donc BM, BP, congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Donc, P appartient à la demi-droite BT4 par exemple, tel que BM, BT4 congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Donc, je vais reprendre donc les angles, donc MT3 tel que MB, MT3. Donc MB, voilà MB. MT3 pi sur 6. Donc MB, MT3 pi sur 6. Donc c'est après ici. Donc ça c'est MT3. Puis l'angle, plutôt la demi-droite BT4. BT4 tel que BM, BT4. BM, BT4 moins pi sur 4, c'est-à-dire dans le sens négatif. Moins pi sur 4, donc voilà après donc le point P, d'où la construction de P. Donc la demi-droite BT4 inter la demi-droite MT3 est égal au singleton P, d'où la construction de P. Dernière question, montrer que IP égale IN et IP. Donc, IP est égal à IN et l'angle IP, IN congru à pi sur 2 modulo 2 pi. Donc, je vais déterminer donc R de P. R de P est égal à S rang S' de P, qui est égal à S, mais S' de P est égal à M. Et S de M est égal à N. Or, R est la rotation du centre I d'angle pi sur 2, donc l'angle IP IN congru à pi sur 2 au modulo 2 pi et les distances, donc IP est égal à IN.